Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une preview complète de l'UFC 316. Une carte qui, soyons honnêtes, avait l'air pas ouf sur les papiers au début, mais qui, quand tu creuses un peu, révèle pas mal de petites pépites. Et en vrai, c'est souvent ces soirées-là qui surprennent. Alors aujourd'hui, je vais pas faire un gros délire narratif. Pas d'immersion comme d'hab, là c'est plus chill. On parle combat, on parle stratégie, et surtout on essaie de deviner qui va faire quoi et comment. Pas juste qui gagne, mais par quel chemin, dans quel style. Je vous file mes pronos à chaque fois, mais surtout j'essaie d'expliquer le pourquoi derrière chaque pick. Et comme d'habitude, on commence en bas de la carte et on remonte jusqu'au main event. Et franchement, il y a 2-3 combats cachés qui peuvent vraiment voler la vedette. Donc si t'es du genre à zapper les prélims, tu vas peut-être rater des bangers. Alors on va pas parler de toutes les early prélims, mais il y en a 3 que je trouve vraiment intéressants. Wang Kong versus Ariana Da Silva. Wang Kong, c'est un énorme prospect. Elle s'est fait surprendre une fois, mais à part ça, elle roule sur tout le monde. Franchement, pour une flyweight, elle a un style assez actif. Elle tourne pas en rond, elle envoie du volume et elle gère très bien les transitions entre les phases de striking et de grappling. Très propre, très disciplinée et surtout, elle est déjà bien au-dessus du niveau moyen de la division. Da Silva, c'est pas une mauvaise combattante, mais elle est un peu trop passive pour tenir le rythme. Si Wang impose son tempo, ça peut vite ressembler à une masterclass technique. Selon moi, Wang Kong va l'emporter dans une décision assez maîtrisée. On passe tout de suite au deuxième combat, Azamat Murzakanov contre Branson Ribeiro. Celui-là, je le sens bien explosif. Murzakanov, c'est un tank, il a le physique d'un prof de muscu de l'art soviétique, et il te colle des KO avec une vitesse qui surprend. Petit pour la KT mais très explosif. Ribeiro, lui, il a la longe, il a le style agressif mais il s'expose. Son menton est pas le plus fiable, et face à un mec comme Murzakanov, tu peux pas faire le clown trop longtemps. Je pense que ça va swinguer dès le début, Ribeiro va essayer d'imposer sa distance, mais Azamat va rentrer à l'intérieur tôt ou tard. Et quand il le fera, ça risque de pas durer longtemps. Mon prono, c'est Murzakanov par KO au premier round. Enfin, Joshua Van versus Bruno Silva. Pour moi, lui, c'est un total banger. Un combat que peu de gens attendent, mais qui pourrait être une pépite. Joshua Van, c'est une pile électrique. Il est petit pour la KT, mais il compense avec un cardio infini, une pression constante et une défense de takedown vraiment solide. Il n'a pas encore affronté un tueur, mais il progresse vite. Bruno Silva, lui, c'est un striker puissant, mais un peu brouillon. Il peut éteindre les lumières avec une droite, mais il a tendance à s'épuiser quand ça dure. Et face à un mec comme Van qui ne recule jamais, ça peut devenir un calvaire. Je vois Van casser le rythme, tenir le centre et accumuler les touches jusqu'à fatiguer. Mon prono, c'est Joshua Van par décision. Bon voilà, on a fait le tour des combats cachés, il y en aura sûrement d'autres qui vont vous surprendre comme d'hab, mais ces trois-là, je vais les regarder vraiment attentivement. On continue d'avancer tranquillement dans cette carte UFC 316 et là on est dans cette zone délicieuse où les combats commencent vraiment à parler aux fans. La main carte commence avec Vicente Luque versus Kevin Holland. Lui, c'est un pur duel de stylistes. T'as Luque, machine à avancer, boxe courte, pression sale, très dangereux quand il rentre dans la poche. Un vétéran du KO capable d'éteindre n'importe qui ou de t'endormir au sol avec une darse. Mais ces derniers temps, il a pris beaucoup de coups, et on sent que la carapace commence à se fissurer. En face, t'as Kevin Holland. Honnêtement, je kiffe de fou. Long, désinvolte, imprévisible. Mais toujours le même problème, on sait pas quel Kevin Holland va se présenter. C'est le genre de mec qui peut se faire dominer de 2 rounds et sortir un KO sorti d'un cartoon. Il a de l'instinct, du relâchement et un œil incroyable pour le contre. Mais il est aussi capable de se perdre dans un combat sans jamais activer le plan B. Pour moi, le chemin de victoire pour Luque, c'est qu'il doit couper la cage, coller au grillage et envoyer les crochets au foie et les coups en sortie. Holland, lui, doit faire ce qu'il sait faire, gérer la distance, temporiser et sniper à l'entrée. Mon prono, c'est que si Kevin Holland est dans une bonne forme, je le vois s'imposer par KO au round 2. Il sera plus affûté, plus rapide et plus créatif. Après, les débuts de Pachimix, combat très intéressant, il affronte Mario Bautista. Techniquement, celui-là peut voler la soirée. Pas de gros noms, mais 2 mecs archi complets qui ont ce talent rare de briller dans les transitions. Bautista, c'est le worker. Un mec sérieux, structuré, qui avance, envoie du volume et te force à rester dans un rythme élevé. Il peut grinder un adversaire jusqu'à l'épuisement sans jamais trop s'exposer. Mais face à lui, Pachimix, c'est un mutant. Mix, c'est le grappleur moderne. Grand, long, ultra créatif. Il n'a pas besoin d'une position dominante pour finir, il flotte, il tourne, il piège. Et dès que t'as le malheur de lui offrir ton dos, tu peux déjà penser à taper. Le chemin de victoire pour moi pour Bautista, il doit s'imposer à un rythme linéaire, garder le combat structuré, et Mix doit casser le tempo, créer des scrambles, sauter sur le dos ou le cou à la moindre ouverture. Mon prono selon moi c'est Pachimix par soumission au round 2, pour moi il sera vraiment trop dangereux pour Mario Bautista dans le KO. On continue avec Kelvin Gastelum contre Joe Pyfer, et là on est dans un vrai combat de carrefour. 2 mecs avec des trajectoires opposées qui arrivent au même croisement, et ça va forcément péter. Gastelum c'est l'enfant terrible, le mec qui a 32 piges et qu'on considère déjà comme un vétéran dans notre temps. Petit pour la KT mais rapide, explosif et surtout expérimenté. Il a vu tous les styles et dans les bons soirs il peut encore matcher avec l'élite. Mais en face, Joe Pyfer. C'est une autre vibe. C'est le mec que l'UFC a décidé de push. Grosse caisse, gros menton, gros crochet. Il vient pas pour scorer, il vient pour couper des têtes. Il a encore des failles, surtout en défense, mais il a ce côté explosif qui change un combat sur une seule séquence. Selon moi, le chemin de victoire pour Gastelum, c'est qu'il doit faire durer, toucher, esquiver, casser le rythme, et peut-être tenter de fatiguer Pyfer avec un peu de lutte. Pyfer, lui, doit exploser dès qu'il peut, trouver la mâchoire sur un échange, faire court, violent, définitif. Pour moi, Joe Pyfer va gagner par KO au round 1, trop puissant, trop frais, trop méchant, et Gastelum très vieillissant, et pour moi, il n'a plus le même menton qu'avant.
On enchaîne avec le co-main event, Juliana Pena versus Kayla Harrison. On va pas se mentir, c'est pas forcément le combat qui m'excite le plus sur cette carte, mais il a son importance et ça peut quand même donner quelque chose d'intéressant. C'est un combat qui sent la bascule, deux femmes avec des styles forts, presque opposés, et surtout une symbolique énorme. Pena c'est l'outsider ultime, la meuf que personne n'attend mais qui te fait dérailler les plans les mieux huilés. Elle l'a prouvé contre Nunes, elle peut perdre un round, 2 rounds et te faire péter un pont dans le troisième avec son grind, sa mentalité, son cœur. En face, il y a Kayla Harrison, double championne olympique, invaincue partout sauf face à Pacheco en PFL. Et surtout, la grosse importation du marché. L'UFC va en faire une star, y a aucun doute. Elle est massive pour la KT, elle a une pression de fou, un judo étouffant, un top contrôle de mutant. Mais elle n'a jamais affronté quelqu'un d'aussi sale, d'aussi crade dans les transitions que Pena. Pour moi, le chemin de victoire de Pena, c'est survivre aux 2 premiers rounds, elle peut totalement faire disjoncter Harrison. Mais si Kayla impose son poids, sa lutte et surtout qu'elle ne panique pas quand ça devient brouillon, elle peut complètement l'annihiler. Mon prono c'est Kayla Harrison par décision unanime. Elle sera trop disciplinée, trop forte physiquement, mais ce sera plus serré que les gens le pensent. Enfin, le main event, donc le combat qu'on attend tous. Alors pour être tout à fait honnête, le premier combat entre les deux m'avait un peu frustré. Sean O'Malley ce soir-là avait l'air ailleurs, comme s'il n'avait pas envie d'être là. Très passif, peu d'initiative et surtout pas l'énergie qu'on lui connaît habituellement. Mais là pour ce deuxième affrontement, je le sens revenir avec une toute autre forme. Physiquement il a l'air affûté, affamé et on sent dans son attitude qu'il prend ce combat bien plus au sérieux. Et je vais pas mentir, j'aimerais qu'il gagne. J'aime son style, j'aime sa façon de bouger, ses angles, son relâchement et le fait qu'il soit un des rares à pouvoir créer de la magie dans cette cage. Mais bon, en face c'est quand même Merab, l'incarnation du Koei contrôlé, une boule d'énergie géorgienne qui va te coller non-stop pendant 25 minutes. Et c'est là que ça devient compliqué pour Sean. Parce que autant il a les armes techniques pour faire mal, autant il va devoir enchaîner les miracles pour que ça suffise. S'il veut gagner, Sean devra absolument faire un combat parfait. Beaucoup de déplacements latéraux, des genoux envoyés dans le timing, des feintes du percute pour jouer les niveaux. Et surtout, un gros travail au corps. Les tips, les middle, les directs au plexus. Il sera emmené au sol, c'est certain, la question c'est pourra-t-il se relever. S'il reste cloué, c'est foutu. Mais s'il arrive à défendre quelques amenés, à se relever rapidement et surtout à faire payer Merab sur chaque entrée, alors il a une vraie chance. Prono malheureusement ça va être Merab par décision, mais je croise les doigts pour que Sean me fasse mentir avec un gros KO dans les 2 premiers rounds. Bon voilà les gars, du coup on a fait le tour de cette UFC 316. Honnêtement c'est pas la carte de l'année, mais comme souvent c'est dans ce genre de soirée qu'on peut avoir de vraies surprises. On a des prospects qui montent, des styles qui s'opposent et quelques paris assez risqués. C'est pas la folie sur le papier, mais c'est typiquement le genre de nuit où tu finis par te lever du canapé à 4h du mat parce qu'un mec sorti de nulle part vient de plier la cage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je me plante complètement? Est-ce que vous voyez un upset venir quelque part? Prenez soin de vous et on se retrouve vendredi à 17h pour une nouvelle vidéo sur Arrêt Violence.